envie, ça me donne des projets. Donc ces rencontres, on va les multiplier, on va essayer de les multiplier. Et surtout, je pense que c'est dans l'humain que vous pouvez trouver des sensations. C'est bien beau de chercher des histoires, de découvrir les métiers dans les livres. Mais quand vous entendez les professionnels, eh ben, vous avez une expérience directe. Et les gens ils vont vous parler avec leur expérience et avec leur cœur. Et nous, Monsieur Yvan et moi-même, on est des métropolitains, on n'est pas de Canala. Mais comme je l'ai dit, on le répète, Monsieur Zabrowski vous l'a dit tout à l'heure, on veut que vous réussissiez. On veut vous donner des chances et donc on doit vous faire rencontrer des professionnels. Et donc vraiment, je remercie Salah de rentrer dans ce projet, de venir rencontrer la jeunesse de Canala pour lui parler justement profession, avenir. Voilà, merci beaucoup. Alors, à vous. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Pourquoi avez-vous choisi ce métier? J'ai choisi ce métier-là, c'est quand j'étais sur le banc de l'école, en troisième. Et j'ai pas fait mon année scolaire ici au Canada parce que mon père m'a envoyé à l'extérieur, à Bourail. Et c'est à Bourail que j'ai découvert le métier de la pâtisserie. Et c'est comme ça que je me suis orienté dans ce métier-là pour pouvoir venir apporter ma pierre à l'édifice ici à Canada. Voilà, c'est pour ça que j'ai découvert ce métier et j'ai voulu faire ce métier. Parce que quand j'étais enfant, mes parents ils allaient chercher un gâteau là-bas sur la foire. La foire pour payer le mazout, payer le gâteau. Et ça revenait cher pour un enfant. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de venir apporter ce métier-là ici sur Canada. Voilà. C'est bon? J'ai bien répondu? Et tu as douté à un moment, est-ce que je fais plutôt... est-ce que tu as douté dans tes choix et tu avais d'autres options? Ouais, j'avais plusieurs métiers en tête. Enfin, je voulais être ambulancier, je voulais aller travailler à la mine. Et qu'il y avait plusieurs métiers qui me proposaient, que j'avais envie de faire. Et j'ai vu le besoin. C'est le besoin de ma commune qui a été ma priorité. Voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans ce métier-là. C'est vrai que c'est pas par amour, mais j'aime bien ce métier. Et c'est comme ça, j'ai pour le besoin de tout le monde ici. Enfin, ici à Canada, je parle. Quand on parle des métiers de la restauration, de quoi parle-t-on? Il y a plusieurs métiers. Il y a celui ça a plusieurs débouchés pour être cuisinier, pour faire de la collectivité, comme vous mangez ici à la cantine. Il y a du traiteur qui transforme des produits pour pouvoir faire des saucissons, faire du pâté et tout ça. Là. Il y a dans le domaine du traiteur. Et la restauration, comme nous on fait en bas au snack, c'est du snacking. Mais j'envisage de faire des plats à l'assiette pour pouvoir travailler les produits de la maison. Et après, il y a la restauration surnommée par rapport aux grands restaurants, comme c'est des plats à l'assiette, quoi. Bon, la restauration, toi tu tiens un snack. Est-ce que dans le travail au quotidien, selon qu'on tient un snack ou qu'on est qu'on est cuisinier dans un petit restaurant ou dans un hôtel, est-ce que c'est un métier très différent de cuisiner là ici dans ta structure ou de cuisiner dans un grand restaurant à Nouméa ou dans un hôtel à Nouméa? C'est deux métiers différents ou c'est à peu près le même métier? Par rapport à comment les chefs français nous apprenaient à cuisiner, parce que c'est une culture française la cuisine. Et d'adapter les produits de la maison après au fur et à mesure, comment on peut travailler les produits. Et voilà, ce que j'ai fait en bas, c'est vrai, c'est des cuissons, c'est des sauces qu'on a appris dans des grands restaurants. Et on veut faire découvrir à nous qui n'ont pas les moyens pour pouvoir se procurer ce genre de repas. Juste, on va reprendre cette question, mais est-ce que toi, ça te préoccupe vraiment de créer une cuisine, et elle existe sans doute déjà, moi je viens d'arriver en Nouvelle-Calédonie, mais de créer une cuisine vraiment calédonienne, avec une couleur calédonienne, et est-ce que tu penses qu'il y a la place pour aller encore plus loin dans une cuisine typiquement calédonienne? Est-ce que tu peux répondre à ça? Je ne suis pas trop expert de ce que tu viens de dire. Mais... Ouais, ça peut être un objectif pour plus tard, quoi. As-tu fait une formation pour être pâtissier? J'ai pu faire mon année scolaire au lycée Jean 23. Il y a deux écoles qui proposent ce genre de métier, il y a Jean 23 et puis le lycée Escoffier. Voilà. Et après, c'est à vous de vous orienter parce qu'après, il y a plusieurs branches dans ce secteur-là. Il y a la pâtisserie, boulangerie ou le traiteur. Puis c'est différent de la restauration.
C'est bon? Oui, vas-y. Regrettez-vous d'avoir choisi ce métier? Non, pas forcément. C'est vrai, j'avais des envies quand j'étais jeune. Mais comme je disais tout à l'heure, c'était un besoin. C'est pour ça que j'ai fait ce métier-là, parce qu'il n'y avait pas ici sur Canala. Et c'était un besoin pour la communauté. C'était quand j'étais jeune, quand j'étais comme vous, c'est que j'ai eu cette vision-là. Et j'ai gardé cette vision-là pour ici à la maison. C'est bon? Donc ça là, parce que tu l'as dit plusieurs fois, toi tu parles beaucoup de la communauté, mais toi donc ta motivation c'était vraiment pas sauver ta peau ou travailler pour toi ou faire de l'argent. Je vois que tu veux inscrire ton activité par rapport à Canala, par rapport aux gens de Canala, ça a été vraiment un souci quoi. Donc ton souci il n'est pas économique d'abord, il est d'abord un peu citoyen quoi, et apporter quelque chose, un service à la communauté de Canala. D'accord, merci beaucoup. Donc c'est intéressant pour eux parce que ça veut dire aussi que travailler ou trouver sa place dans la société, c'est pas qu'économique, c'est pas que l'argent, c'est aussi des fois eux ces jeunes, ils peuvent dire moi à Canala, je vais apporter un service qui n'existe pas, je veux faire profiter ma communauté et ma ville de mon savoir-faire, etc. Donc ça c'est intéressant. Quelles sont les difficultés dans ce métier? Déjà, les difficultés, il faut être courageux. C'est pas un métier facile. Je ne vais pas dire que c'est facile. Tous les métiers, c'est pas facile. Mais voilà, il faut aimer déjà pour pouvoir bien travailler dans ce que vous voulez faire plus tard. C'est pour ça que la difficulté, elle n'est pas là. Moi, je dis au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, je cours beaucoup. Mais c'est un sacrifice ouais, je savais qu'il fallait avoir du courage pour pouvoir tenir une structure. C'est pas facile, je dis pas que c'est facile, mais voilà. Les difficultés, ça fait partie de ta construction professionnelle. Les principales difficultés, c'est-à-dire par exemple le rythme, on sait que en France en tout cas, le peu que j'en sais, c'est que le rythme de travail en restauration, il est dur, il peut être très lourd avec des horaires où on termine les journées très tard. Il y a la fatigue aussi, on travaille debout, on est en cuisine, il faut aller vite, il y a des coups de bourre. Donc toi ta carrière jusqu'ici, les plus grandes difficultés, elles ont été le rythme, elles ont été plutôt économiques, trouver de l'argent pour faire tes projets. Elles se sont situées où les plus grandes difficultés, les plus grands défis? Ouais, c'est vrai que, comme tu viens de souligner, par rapport aux horaires, hein, c'était des horaires, c'était pas très facile parce que faut te lever le matin à 8 heures pour travailler jusqu'à 14 heures, après de 18 heures jusqu'à 23 heures le soir. Et c'était des journées intenses comme ça, tu n'avais pas le temps de te reposer. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est des sacrifices que tu vas te retrouver plus tard. Et que après, au fur et à mesure de ma carrière, comment ça s'appelle? Enfin, j'ai fait plusieurs métiers après. Après, j'ai été livreur dans un traiteur. J'ai commencé aussi à 5 heures du matin pour terminer à 14 heures. Et ensuite, j'allais faire aussi d'autres métiers à côté. Enfin, c'était pas en relation avec la restauration, mais tout en sachant que c'était des métiers que j'ai pu me construire dedans pour pouvoir venir faire ici. Et la plus grande difficulté que j'ai pu monter pour ma société, c'était les finances. Mais heureusement qu'il y a eu plusieurs aides de la province, du gouvernement et puis de nous-mêmes, quoi. Voilà. Es-tu satisfait de l'évolution du snack? Au jour d'aujourd'hui, je suis content parce que c'est la communauté. Ben, déjà, il y a M. Canalé, il y a Roland qui vient de manger. Et comme j'ai eu une interview la dernière fois, j'ai remercié toute la population par rapport à comment ils m'ont intégré dans mon métier ici dans la communauté. Voilà, je suis satisfait et voilà, je cherche à satisfaire encore plus. Voilà, j'essaie d'être un modèle pour vous. Peut-on travailler en restauration sans diplôme? Oui. Travailler en restauration sans diplôme, écoutez-moi. Ouais, t'es pas obligé parce que après, tu peux déjà apprendre le métier à la maison. Moi, j'ai appris à la maison à cuisiner avec mes grands-parents. Hein. J'étais pas obligé d'avoir un diplôme pour faire de la restauration. Il faut juste connaître les bases. C'est bon? Alors, tu veux dire Les bases, c'est les cuissons, comment on cuit des aliments.
Vous savez comment on cuit des bananes dures, des tarots, des ignames. C'est les différentes cuissons. Puis après, c'est à vous d'adapter. C'est pour ça que je dis les bases, comment tu cuis une viande, comment tu cuis un féculent, hein, des légumes. Ces bases-là, c'est qu'on apprend à la maison. C'est en bas. Mais pour retourner là-dessus, je crois qu'à la province, par exemple la province nord, est-ce que la province va aider de la même façon un jeune qui n'a pas de diplôme et qui va demander des aides et quelqu'un qui a déjà une expérience, un diplôme et qui amène donc quelques garanties? Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas une condition pour avoir des aides, le diplôme? Ben, si, ça joue beaucoup, mais ce que j'ai appris, c'est que tu fais une lettre comme une lettre de motivation, que tu montres que tu veux cet argent-là auquel la promesse m'a prêté, mais que je ne vais pas faire je vais pas faire du n'importe quoi avec. Je ne vais pas prendre cet argent-là pour faire autre chose. Je vais prendre cet argent-là pour exercer mon métier. Mais c'est vrai, comme tu dis, un diplôme, c'est vrai, ça joue beaucoup, mais je vais souligner que la lettre de motivation joue aussi beaucoup. Ça montre votre motivation pour créer une activité. Est-ce que parfois tu es découragé? Découragé, je vais pas dire oui, je vais dire oui et non, mais c'est ça qu'on appelle le courage. C'est quand tu te décourages, c'est quand tu tombes, ben faut se relever. Enfin, pour le métier, tu parles, par rapport à ce que j'ai fait durant mon parcours. Ouais, ben oui, il y a eu des moments de faiblesse dans ma vie, mais je ne me suis pas arrêté là. Je me suis relevé. C'est comme un coureur, quand il fait un marathon, il ne va pas s'arrêter là, il va aller jusqu'au bout. Même, c'est du moment qu'il atteint son but. Le découragement, ça fait partie de la vie. Qu'est-ce que l'école peut t'apporter en plus? Parce que tu es chef d'entreprise, tu n'es pas que restaurateur, tu fais de la restauration, mais tu dois faire de la comptabilité, tu dois faire de la gestion, tu dois faire des fiches de salaire, tu dois faire des commandes. Tout ça, tout ce que monsieur vient de souligner, je l'ai appris à l'école. C'est vrai que l'école, c'est très important par rapport à une gestion d'une entreprise plus tard. Et c'est comme ça quand j'étais à l'école, pareil. Je me disais toujours dans ma tête, c'est vrai, moi je suis pas un mec qui va aller à l'école pour... Voilà, je suis pas un studieux, je suis pas quelqu'un qui étudie beaucoup. Mais j'ai pris les choses qui vont me servir plus tard par rapport dans la gestion, par rapport à comment rédiger des factures et tout ça. Là. Tout ce qui est en rapport avec ce que... Je savais plus tard que j'allais... Enfin, je me suis déjà dit en moi-même que je vais créer une entreprise. C'était un objectif que j'ai construit ici à l'école. Comment tu imagines plus tard tu veux agrandir ton snack? L'agrandissement et le développement du snack. Ben là, aujourd'hui, je fais des plats emportés parce que quand j'ai débuté mon activité, j'avais pas assez de moyens. Et au fur et à mesure, maintenant que j'ai donné la confiance à les banques, c'est les banques maintenant, je travaille avec les banques, ils voient qu'il y a une confiance qui s'est créée entre nous et que ça va me permettre de créer d'autres activités. Et moi, mon objectif avec ma femme, nous, c'est pas de s'enrichir. Hein. Nous, on est des gens simples, on vient d'en bas de l'échelle et nous, on veut créer de l'emploi. On veut créer de l'emploi, comme je disais tout à l'heure, c'est pour créer une activité ici sur Canala. Et c'est pour ça que, pour revenir un peu par rapport à ce que je vais faire plus tard. Là, j'envisage j'entends agrandir pour faire des plats à l'assiette et j'entends de construire une pâtisserie. Voilà, comme M. Canalé me souligne à chaque fois, si je pouvais prendre des stagiaires. Mais voilà, j'essaie d'agrandir pour pouvoir vous accueillir et faire découvrir le métier de bouche, de pâtisserie, boulangerie et la restauration. Pourquoi tu as choisi de faire le snack au village au lieu de faire la tribu, les gars? Je veux pas vous savez mon histoire, hein. Moi je suis un japonais. Takamatsu, c'est pas typique du Canada, mais je sais que ma maman elle sort d'ici. Enfin, si vous connaissez mon histoire, c'est comme ça. Ma mère elle sort de la tribu de Jelima et moi j'ai pas de terrain ici. J'ai acheté des terrains sur Canala parce que voilà, j'ai grandi ici, j'ai ma famille elle est ici.
Et voilà, c'est pour ça que j'ai construit au village, c'est parce que c'était des terrains qui étaient en vente et on a pu acquérir ce bien-là pour aujourd'hui, pour pouvoir exercer des activités. Et c'est pour ça que j'ai pas pu construire un tribu, parce que moi j'ai pas de port d'attache, comment on peut dire, comme ça. C'est bon, j'ai bien répondu. Et voilà, vous qui avez des terrains, plus tard, faites. Pas croire que le soleil brille pour tout le monde, comme on dit. C'est que chacun a sa place. Si vous avez des ambitions pour plus tard, vous avez des terrains à la maison, faites valoir vos terrains. Pas croire que, voilà, si moi aujourd'hui je suis là, c'est que j'ai montré que je peux arriver. Moi j'ai juste qu'un BEP, j'ai échoué mon bac. C'est pas ça qui m'a empêché de continuer à continuer à pouvoir apporter notre pierre à l'édifice sur la commune. Secteur d'activité comme la boucherie, il y a encore la coiffure, il y a plusieurs divers métiers qui pourraient apporter ici sur la commune. Et comment ça s'appelle, par rapport aussi aux hôtels, plus tard, c'est pas forcément des hôtels, mais vous pouvez faire des trucs en tribu par rapport à des petites tables d'hôtes, qui après ça va générer encore plusieurs branches qui vont se greffer sur comment ça s'appelle, sur pas forcément des hôtels, mais des petits gîtes, voilà, des petits chambres d'hôtes. Voilà, c'est qu'il y a du travail à la maison et vous savoir trouver le bon filon, hein. Chacun, voilà, qui creuse qui creuse en lui-même pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait apporter ici. Si j'ai bien fait le calcul, en pâtisserie, je vais essayer d'embaucher 3. Et en restauration, je vais essayer encore d'embaucher 2 par rapport à le métier de plonge, hein, faire la vaisselle, ça c'est un métier. Hein. Pas croire que c'est laver des assiettes, c'est juste laver des assiettes. Non, c'est un métier comme un autre et que voilà, ça va faire partie de de mon recrutement et puis une femme de ménage aussi, hein, pour pouvoir entretenir le lieu où les clients viendront se restaurer ou pour avoir une bonne accueil. Voilà. Mais c'est pour plus tard. Hein.